Quand on se concentre un peu plus sur le sud du continent, on se rend compte que la problématique n'est plus tant celle du braconnage d'éléphants, mais davantage celle du braconnage de rhinocéros. Le rhinocéros est braconné de la même manière que l'éléphant. Les systèmes sont les mêmes. Ce sont des bandes de groupes organisés qui viennent se placer dans les communautés locales pour recruter des traqueurs et des chasseurs à qui ils fournissent des armes de guerre pour aller chasser et tuer la majorité de rhinocéros possibles en une seule journée et rapporter les cornes de rhinocéros qui ont une valeur inestimable au marché noir. En Afrique du Sud, 3 rhinocéros sont tués par jour et 20 tonnes de cornes de rhinocéros sont exportées. La première destination est l'Asie. Comme pour les défenses d'éléphants, les cornes de rhinocéros sont utilisées en médecine traditionnelle chinoise. Elles sont aussi utilisées par d'autres croyants pour régler les problèmes d'impuissance, mais elles sont surtout utilisées comme un signe extérieur de richesse. Aujourd'hui, la valeur d'une corne de rhinocéros ne devrait pas être partagée officiellement, en tout cas selon la loi. On peut estimer qu'une corne ou 2 cornes que porte un rhinocéros font 8 kilos de cornes de rhinocéros et donc de kératine. La corne est composée de kératine, un peu comme le cheveu, et n'a pas en réalité de valeur chimique particulière. L'Afrique du Sud ne possède plus que 19 000 rhinocéros blancs, dont 25% vivent dans des élevages privés, et le nombre de rhinocéros noirs ne se compte plus qu'en centaines. On les trouve majoritairement dans le parc Kruger, un énorme parc qui se situe au nord, à l'extrême nord de l'Afrique du Sud, mais c'est aussi le plus touristique. Pour l'instant, il est la première victime du braconnage industriel, on va dire. 3 rhinocéros par jour sont tués dans la totalité du pays, mais 1,8 rhinocéros par jour sont tués à Kruger. Par contre, on trouve une grande partie de ces rhinocéros, et surtout des rhinocéros noirs, dans des élevages privés. Nous sommes chez John Hume, dans un endroit qui est resté secret, qui possède actuellement 1000 rhinocéros blancs et 16 rhinocéros noirs qu'il a vendus à un pays étranger pour pouvoir les sauver, car il n'a plus les moyens de les protéger. On peut découvrir son élevage dans la photo numéro 11 et la photo numéro 13. L'idée de base de John Hume était de sauver les rhinocéros et de les faire se reproduire pour pouvoir un jour les réintroduire dans leur habitat d'origine, donc au parc Kruger et dans d'autres parcs nationaux sud-africains ou au Botswana également. Pour financer cet élevage, John Hume vendait les cornes des rhinocéros, les cornes coupées des rhinocéros, sur le marché international. Des suites des problèmes de braconnage, l'Afrique du Sud a imposé un moratorium, il y a maintenant 10 ans, qui empêchait la vente de ces cornes à l'international et au niveau local également. Ainsi, John Hume a rempli des caisses et des caisses avec les cornes de ces rhinocéros qui ont poursuivi de se reproduire tout en vidant ces caisses financières avec ce que lui coûtait la protection de ses propres rhinocéros, c'est-à-dire ses équipes de sécurité, des rangers, des caméras pour protéger ces milliers d'hectares de propriétés qui abritent ces rhinocéros. C'est une guerre sans merci. Les braconniers, en fait, sont souvent des jeunes locaux qui ont été recrutés par des syndicats du crime organisé, qui réussissent à s'immiscer insidieusement dans les villages et dans les communautés pour les convaincre qu'un rhinocéros mort a plus de valeur qu'un rhinocéros vivant. Nous avons suivi les équipes de rangers du parc Kruger qui tentent de protéger les rhinocéros au jour le jour dans une superficie qui les dépasse, qui dépasse la taille de la France. Nous sommes malheureusement tombés sur des fraîches carcasses qui avaient été chassées la nuit même. Donc vous pouvez nous découvrir en train de suivre les équipes de rangers à la photo numéro 24. Et malheureusement,
découvrir une victime, un rhinocéros braconné, dans le parc Kruger, à la photo numéro 26. Il s'agissait en fait d'une maman rhinocéros qui a été braconnée 5 jours avant, devant son petit. Donc les équipes de rangers ont trouvé la maman morte, débarrassée évidemment de sa corne, avec quelques douilles par terre qui n'aident pas beaucoup à identifier les coupables, et un jeune bébé rhinocéros qui est resté au chevet de sa mère morte. Ils ont réussi à le sauver à l'aide d'un hélicoptère et le placer dans un sanctuaire non loin de là. Ce genre de scène arrive chaque jour. De cette manière, ça devient extrêmement compliqué pour les rangers de suivre même les scènes de crime. Donc en une journée, ils vont procéder à l'analyse de plusieurs scènes de crime. Ils ne peuvent pas arriver à temps pour s'occuper d'un crime par jour, quoi. Et on réalise en fait que cette guerre est bien plus étendue qu'on ne le croit. On peut découvrir, par exemple, à la photo numéro 34, un bébé rhinocéros qui a été retrouvé dans le ventre d'une maman rhinocéros braconnée, dont on peut découvrir la carcasse braconnée, en tout cas le crâne de la carcasse braconnée à la photo numéro 35. Tout ceci est maintenant exposé dans un musée qui s'appelle le Living Museum, qui a été mis en place par Clive Walker, qui est un très grand conservationniste et écrivain de livres pour enfants pour expliquer la biodiversité et la conservation aux enfants qui résident en Afrique du Sud. On peut aussi découvrir que dans ce Living Museum, il y a un Mitsi, un rhinocéros noir, le seul et unique rhinocéros noir en captivité du Waterberg, qui est la photo numéro 30. Il permet également aux enfants des communautés alentours de venir découvrir un rhinocéros vivant. Et la plupart d'entre eux n'en ont jamais vu. Finalement, j'ai aussi essayé de découvrir dans cette série les solutions qui ont été trouvées par ces héros locaux pour défendre les rhinocéros. Donc la série La guerre des rhinos était pour moi une façon aussi de découvrir et d'expliquer que la problématique n'est pas axée sur un seul animal, mais que placer une valeur commerciale sur un animal a eu aussi ses gros défauts et ses gros dangers. C'est d'en constituer un marché, et en l'occurrence un marché totalement illégal, qui en favorise les groupes organisés et qui en eux-mêmes, en vendant à travers le marché noir des cornes de rhinocéros, mais aussi des défenses d'éléphants, se permettent de financer leurs propres activités, leurs autres activités, qui peuvent aller du terrorisme au trafic d'êtres humains ou au trafic d'autres minéraux originaires d'Afrique, et qui utilisent les mêmes canaux en réalité pour faire passer la kératine et les cornes de rhinocéros que pour faire passer des êtres humains et des armes.